Mes amis, nous sommes à la fête de la Sainte Trinité. C'est une fête, c'est une réalité de Dieu qui pour plusieurs demeure difficile à saisir. Parce qu'on essaie trop de la saisir avec notre tête. La Trinité, c'est pas une réalité très raisonnable. La Trinité, c'est je dirais, une réalité qui est très relationnelle. C'est une réalité qui est de cœur. C'est une réalité qui est de souffle. Et c'est par un autre chemin qu'on peut la saisir. J'ai beaucoup aimé les textes de Maurice Zundel sur la Trinité. Je trouve qu'il est un des témoins qui a su nous approcher de son mystère avec beaucoup de sagesse et de lumière. C'est un prêtre que plusieurs peuvent connaître. Il a écrit beaucoup, il a même prêché à un moment donné une retraite au Vatican. Mais là, c'est pas Maurice Zundel qui va parler, c'est Moïse. Et il va commencer par dire au peuple: « Interroge donc les temps anciens qui t'ont précédé depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre, d'un bout du monde à l'autre, est-il arrivé quelque chose d'aussi grand? » Et donc, pour approcher le peuple de Dieu, il va partir de la création, chemin qui nous est accessible. Est-ce qu'on laisse la création nous parler? Est-ce qu'on laisse la création nous exprimer quelque chose du mystère de la vie? Alors, est-ce qu'il y a un peuple comme toi, il va dire après, qui a entendu la voix du Seigneur? Alors là, on passe de la création à cette relation, je dirais, personnelle. Il s'adresse à nous personnellement, à moi personnellement. Donc, c'est une autre voie pour nous approcher. Maurice Zundel va parler de l'homme préfabriqué. C'est comme s'il arrive, on est déjà mis en boîte par des concepts familiaux, par des concepts religieux, par des concepts sociaux. Il dit que pour arriver à notre vrai moi, il faut se départir de tout ce qui a été ajouté pour atteindre ce qui est originel. L'être unique que nous sommes, voulu et désiré et appelé par Dieu. Alors, je trouve que dans cette première parole qui nous est proposée par Moïse, on retrouve ce chemin qui va nous conduire à toucher le mystère de la Trinité. Ce qui peut être très difficile pour un monde aussi technique où on passe notre temps beaucoup plus devant des écrans qu'on passe notre temps à écouter la voix du Seigneur qui surgit du dedans de nous, mais qui peut aussi jaillir du témoignage de l'autre ou des autres. Et dans la deuxième lecture, « Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit, ceux-là sont fils de Dieu. » Alors, toute la question, c'est, on se laisse conduire par qui? C'est quoi qui nous conduit? C'est quoi qui nous mène dans notre existence? Alors, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. C'est bouleversant d'entendre ça. Vraiment bouleversant. Hein? Est-ce que on est esclave? Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'esclavage qui nous colle après. Puis justement par ce monde préfabriqué, comme parle notre ami Zundel, et qu'il faut se départir dans l'Épître de Jacques, quand il dit débarrassez-vous de toute saleté, de tout accès de méchanceté, débarrassez-vous de ça. Et l'Esprit qui fait de vous des fils va vous faire crier Abba, Père, parce que c'est là qu'on se trouve. On se trouve dans cette relation
où Dieu nous reconnaît. Vous savez, c'est impossible. C'est absolument pas raisonnable. Pourquoi Dieu nous reconnaîtrait? Pourquoi il a besoin de nous? Il n'a absolument pas besoin de nous. Il nous reconnaît, puis c'est ce qui nous fait crier Père. Et c'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. On est d'abord des enfants de Dieu avant même d'être des enfants, je dirais, de la terre. Et on est héritier d'une gloire qui nous vient des souffrances de Jésus-Christ, je dirais, vécues dans ce mystère de la Trinité, dans cette intimité du Père, du Fils et de l'Esprit. Alors là, l'Évangile va nous dire que les 11 disciples s'en allèrent en Galilée. J'aime beaucoup ça, parce qu'on est habitué aux 12, mais là, c'est 11. Puis on touche le manque. Puis Jésus leur a ordonné de se rendre à une montagne, alors un lieu d'élévation, alors qui nous parle, entre autres, des hauteurs. Et quand ils le virent, ils se prosternèrent. Alors, ils sont 11, là. Ils se prosternèrent. Mais certains d'entre eux eurent des doutes. Comme point de départ, on n'a pas beaucoup de solidité. Là. Il en manque un, puis il y en a qui ont des doutes. Puis ça, c'est les 11 qui sont choisis. Et Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Alors, dans toute la création, dans toute le... Et allez de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-le au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Baptiser, c'est d'être plongé dans la mort. Oh. Amener les gens à descendre dans leur souffrance. Emmener ce monde à ne pas avoir peur d'aller dans les profondeurs. Mais faites-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, il ne faut pas juste faire la première partie parce qu'elle va être désastreuse si on fait juste la première. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Mes amis, on est ensemble pour s'apprendre. Si je ne peux rien apprendre des autres, je ne pourrai rien apprendre aux autres. Si j'ai l'impression de tout savoir, Dieu ne peut plus faire de moi un disciple. Et je ne peux plus être celui qui va être l'occasion du salut. Je ne serai jamais le salut, mais je peux être l'occasion du salut en conduisant mes frères et mes sœurs au baptême. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Nous ne sommes pas seuls. Et nous appartenons à ce mystère de la Trinité. Et notre être est vraiment chez elle quand elle est dans cette demeure. Alors je vous bénis au nom de ce Père et de ce Fils et de son Esprit. Amen.